ta vie est le reflet de qui tu es. Et qui tu es, ce n'est pas juste ce que tu vois de toi, mais c'est toute la richesse et un peu la complexité de ton monde intérieur. Pour illustrer ce fameux monde intérieur et comment est-ce que tu peux transformer ta vie en transformant ton monde intérieur, je vais te parler d'une personne que j'ai accompagnée. Et cette personne, elle avait des conflits avec sa sœur, avec son père, avec quelques personnes de son entourage. Et quand elle est venue en consultation, elle me disait « mais j'en ai marre, ils font tout pour me faire euh, on dirait qu'ils prennent plaisir en fait à me faire souffrir. » Et en creusant un petit peu, je lui ai demandé « est-ce que tu observes ce que ça déclenche chez toi ?» Donc, est-ce que tu as ramené ton attention vers ton monde intérieur? De suite, elle m'a dit non, mais moi, j'ai rien fait pour attirer cette situation et je ne comprends pas en fait pourquoi il s'acharne sur moi. Ce qu'on vit arrive en résonance avec ce qui se passe à l'intérieur. Au début, c'était pas évident pour elle de se dire que comment quelque chose à l'intérieur de moi fait pour me mettre dans cette situation qui est tellement désagréable, tellement inconfortable, et qui me fait souffrir. Je l'ai laissé faire son bout de chemin tranquillement et puis à un moment, elle me dit « Ok, j'arrive toujours pas à mettre fin à la situation et je ne comprends pas comment y mettre fin parce que même si je parle avec eux, même si je leur explique, ils ne comprennent rien et la situation ne change pas. » Et lorsqu'elle a accepté d'aller voir un petit peu ce qui se passait dans son monde intérieur, les choses ont commencé à changer. Elle a porté bien sûr plus d'attention à elle, mais elle a mis le doigt sur certaines choses qui avaient besoin d'être libérées et d'être pacifiées. Et là, c'est venu gratter sur des situations qui l'ont fait souffrir par le passé, sur des blessures qui n'avaient pas été guéries, sur des choses qu'elle voulait mettre de côté, qu'elle a mis de côté et où elle s'est dit « voilà, ça m'a fait souffrir, mais j'avance ». Et donc, en allant voir son monde intérieur, il y a toutes ces choses-là qui sont remontées et qui ont demandé à ce qu'on aille les voir, à ce qu'on aille les rencontrer et à ce qu'on aille les libérer. Et à partir du moment où elle a accepté de faire ça, où elle a commencé vraiment à prendre cette responsabilité-là de s'occuper d'elle et de s'occuper de prendre soin de son monde intérieur, les choses à l'extérieur ont commencé à changer. Très peu de gens veulent aller voir ce qui se passe à l'intérieur, ils veulent des résultats, ils veulent transformer leur vie. Mais quand il s'agit d'aller voir ce qui se passe dans le monde intérieur, ça fait trop mal, ça dérange trop, on ne veut pas, on veut une autre solution. Eh bien, si tu veux vraiment avoir plus de calme, plus de sérénité, retrouver ta joie de vivre, et comme je te dis, vivre une vie dans laquelle tu prends du plaisir, les problèmes et les difficultés, tu en auras toujours. Ce seront des indicateurs de ce que tu auras à aller voir dans ton monde intérieur. Dès lors que tu fais ce pas et que tu as le courage d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur, eh bien ton monde extérieur commence à changer. Aujourd'hui, cette personne a des relations beaucoup plus apaisées avec son père et avec sa sœur. Il a fallu qu'elle ose s'exprimer, qu'elle apprenne à poser des limites. Donc, pas mal de choses à modifier dans son monde intérieur, mais tout ça aujourd'hui l'a amené à débloquer une situation qui la prenait toute son énergie et qui la faisait se sentir mal. Donc, ta vie est le reflet de qui tu es, donc apprends à te connaître, va à la rencontre de ton monde intérieur et tu verras que les choses autour vont considérablement se transformer pour ton bien-être.